Je suis personnellement vraiment contente qu'on puisse ouvrir des espaces, qu'on peut parler de notre lignée féminine, notre relation à notre mère dans les dimensions plus profondes, comment descendre, comment comprendre, démystifier aussi les conflits, les nœuds qu'on peut sentir, tout ce qui bouge à l'intérieur de nous, comment cette lignée-là, elle nous affecte dans notre corps, dans notre sexualité, dans notre psyché, comment ça vient travailler à l'intérieur de nous, dans nos zones d'ombre, qu'est-ce que ça cherche à faire, comment on peut actualiser ça, est-ce qu'on peut s'en libérer, s'en couper, ou il faut prendre ça puis l'amener à quelque chose de plus grand, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est beaucoup de questions qu'on ne parle très peu dans notre société ou en général. On n'a pas beaucoup de réponses. Alors pour moi, j'ai vraiment à cœur qu'on puisse ouvrir un espace où on peut juste doucement se déposer puis avec vulnérabilité laisser émerger un processus de découverte où est-ce qu'on peut aller plus intimement dans des réponses qui vont nous rapprocher de nous-mêmes puis rapprocher de qui on est en tant que femme, comme le but en tant que femme, c'est de reconnecter à son pouvoir, reprendre son pouvoir en tant que femme. Adresser puis parler de la lignée féminine, c'est juste la base parce que ça veut dire je prends le temps d'ouvrir les livres de mon histoire, je prends le temps de regarder comment mon womb, mon utérus, essaie de me parler pour découvrir je suis qui, puis pourquoi la vie m'a été donnée et comment les femmes avant moi ont fait un chemin, ont tracé quelque chose que je dois découvrir, comprendre à l'intérieur de moi, mais qui n'est pas mental. Puis c'est pas nécessairement toujours en regardant notre mère qu'on a toutes les réponses. C'est souvent un voyage qui est plus intérieur dans le corps. C'est souvent un voyage qui se révèle aussi qu'on est avec d'autres femmes qui ont ces questionnements-là. C'est un voyage qui se découvre aussi en dialogue avec notre mère, mais à des niveaux plus profonds. Il y a plein de pistes qui nous amènent à ça, mais c'est pas nécessairement simple aussi. C'est beaucoup de couches, de couches, de couches. Et quand on dit descendre dans les couches ou descendre dans le corps, ça veut dire aussi beaucoup de conflits, de blocages, beaucoup de choses à démystifier qu'on comprend pas toujours nécessairement. Puis pour moi, dans mon voyage de guérison que je fais depuis presque 11 ans, je découvre à quel point revenir dans mon corps, c'est un voyage qui arrête juste pas de grandir et de s'approfondir. Puis récemment, en avril, ma mère est décédée. Depuis, je reçois beaucoup d'informations, énormément d'informations sur des dimensions beaucoup plus profondes que c'est pas nécessairement clair sur comment les amener à ma conscience, mais c'est comme un flot de data qui est au-delà de moi. Puis c'est comme si chaque femme porte un contenant dans lequel il y a un réservoir de codes, de savoir, une histoire, toute une mémoire qui est encryptée dans notre corps. Et on est habitué vraiment de vivre à la surface. On est vraiment habitué de répondre à un mode de convention autour de nous qui fait qu'on est tellement habitué d'avoir des relations superficielles dans notre famille, à travers les gens, dans notre société, tout ça, que quand on reçoit souvent, quand il y a des décès, je serais curieuse aussi de savoir éventuellement si vous avez toujours des relations, si vos mères sont toujours en vie ou c'est quoi vos relations avec vos mères, etc. Mais il y a tout un savoir qui est encrypté à l'intérieur de notre corps, dans notre womb. Puis personnellement, quand ma mère est décédée, ça m'a pris beaucoup de temps de gérer tout ce savoir-là. Puis si le but de la vie, c'est de se connaître, si le but de la vie, c'est vraiment de savoir on est qui et qu'est-ce qu'on a à faire dans cette vie, ça peut pas être déconnecté du chemin des femmes qui ont marché avant soi, avant nous. Et c'est ça que ça m'a vraiment frappée parce que tout ce que je voulais avant dans ma vie, c'était beaucoup des fantaisies. C'était beaucoup encrypté sur qu'est-ce qui me tente de faire, qu'est-ce qui m'inspire de faire ou comment je pense que je pourrais m'accomplir dans ma vie. J'avais beaucoup d'idées, j'avais beaucoup d'inspiration, mais c'était très superficiel ou disons ça restait à un niveau pas tout à fait ancré dans qui je suis. Puis quand on se met à descendre plus profondément, on se rend compte qu'on fait partie d'un code, d'une lignée féminine qui a un désir profond, qui fait partie d'un chemin, d'un tracé dont les femmes avant nous ont fait beaucoup de sacrifices, ont vécu beaucoup de blessures, ont vécu beaucoup de choses et dont elles portent aussi beaucoup des dons, des potentiels. Et tout ça en lien avec comment notre énergie sexuelle est utilisée. Puis ça, on pourra approfondir plus tard au courant de la soirée. Mais ça fait qu'il y a un tracé. Ça fait que les femmes qui ont passé avant nous portent un désir et ont travaillé à faire avancer quelque chose. Et qu'elles ont réussi partiellement ou pas, qu'elles ont vécu toutes sortes de choses, c'est pas important. C'est l'histoire d'un flambeau qui se passe et à travers les générations, il y a quelque chose en dessous qui veut toujours s'actualiser et être déterré. Et souvent, quand on vit à la surface, on n'arrive pas tellement à comprendre qu'est-ce qui veut émerger. C'est quoi ce désir-là qui pousse à l'intérieur de nous? D'où on vient? Qu'est-ce que ces femmes-là cherchent? Qu'est-ce qui veut être actualisé? C'est quoi le désir qu'on porte fondamentalement de femme en femme? Et c'est pas nécessairement évident et facile de reconnecter, de le toucher, de l'actualiser. Pourquoi? Parce que ce désir-là, il est encrypté profondément dans les codes de notre utérus, de notre womb, au cœur de notre énergie créatrice. Et c'est la dernière chose à laquelle on a vraiment un accès profond et direct parce que c'est vraiment l'énergie qui est la plus protégée dans notre corps.
Donc, essentiellement, quand on parle de guérison féminine, ça veut dire que c'est un voyage de reconnexion à qui on est dans notre profondeur. Ça veut dire de déterrer doucement les couches par couche de ce qui nous empêche de savoir et de reconnecter à cette énergie-là profonde, au code, en fait, que notre womb porte, de notre lignée féminine. Et c'est un voyage qui est quand même assez profond. Et pour moi, c'est important d'avoir cette soirée parce qu'une femme, comme je mentionnais, si le but de la vie, je reviens avec ça, c'est de se connaître, comment on arrive à justement découvrir ces parties-là plus profondes? Comment on arrive à reconnecter à ces parties-là, à ces codes-là? Qu'est-ce que notre lignée féminine a traversé, qui elle est? Comment actualiser ça à l'intérieur et comment être en relation consciente avec ça? Et souvent, c'est pas évident parce que ça passe avec beaucoup de conflits, la relation avec notre mère ou comment vraiment harmoniser tout ça. Donc, c'est un peu le voyage que je voudrais ouvrir avec vous, puis de commencer doucement à approfondir.